Salut les Vatostokos, j'espère que tout le monde va bien. Et oui, j'espère que tout le monde va bien et je sais que tout le monde va bien. Mais qu'est-ce qu'on a souffert et qu'est-ce qu'on a vu comme match, un match de merde. Oui, j'attaque tout de suite, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a vu un match de merde. Il y a que dans les dernières 5 petites minutes, excusez-moi, j'ai même plus de voix tellement j'ai crié sur les deux derniers buts. Sur les deux buts du Paris Saint-Germain, j'ai pratiquement plus de voix, j'ai la voix rauque là. Ah oui, moi je suis un fou, voilà, c'est comme ça, on est comme ça les latins. Ah, mais putain, j'ai plus de voix. Bon bref, en tout cas, j'ai vu un Paris Saint-Germain dans la douleur, dans la souffrance, aucun fond de jeu, aucune percussion, beaucoup de déchets techniques, aucune envie de certains joueurs. Les seuls joueurs qui bougeaient leur cul, c'est Neymar. Neymar, le seul gars sur le terrain qui porte ses couilles et qui prend ses responsabilités, c'est lui. Mais comme Cristiano Ronaldo à la Juve, le mec peut pas faire ça, peut pas faire tout seul. Voilà, on a exactement le même problème que la Juve. Cristiano Ronaldo a fait tout et a marqué les 2 buts, et les autres ils bougeaient pas. Eh ben nous c'est pareil. Neymar a fait son taf, mais les autres ils sont là, ils sont statiques, ils font rien. Tu vois ce que je veux dire? Surtout un joueur. Ah celui-là, je veux pas le louper à la fin là. Au cas par cas, je vais lui arracher la tête. Mais on va y revenir. Alors, match vraiment très décevant. Franchement, un quart de finale horrible avec, comme j'ai dit, très peu d'envie de certains joueurs. Voilà, pas de fond de jeu, pas de construction de jeu. Quand tu regardes l'Atalanta, le mec, il jouait en équipe. Ils ont pas de stars, ils ont rien, mais les mecs, ils jouent en équipe, mon frère. Là, il faisait les 1-2, tout ça, les passes passaient, les passes étaient chirurgicales, pardon, j'ai toujours du mal à dire ce mot, mais en tout cas, ils jouaient en équipe, et ça se voyait. Et les mecs, ils percutaient à l'avant, ils revenaient en arrière défendre, ils étaient partout. Ils jouaient en équipe. Voilà, c'est ça que j'aurais voulu voir avec le Paris Saint-Germain, et malheureusement, on n'a pas vu ça avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Il y a que dans les dernières 5 minutes qu'on a commencé à jouer comme des bonhommes. Et grâce à ça, on a marqué des buts. Et merci Marquinhos, avec sa rage de vaincre qu'on a l'habitude de voir. Merci Marquinhos. Et qui aurait dit que notre sauveur allait être Choupo-Moting. Mais je vais y revenir. En tout cas, voilà. En tout cas, on est là. On va continuer l'aventure. Et ça, c'est le plus important. On est en demi-finale. On n'avait pas été en demi-finale, je crois, depuis 1995, je crois. Si ma mémoire est bonne, vous me le direz en commentaire, mais il me semble que depuis 1995, on n'a plus jamais été en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc c'est un truc, c'est historique, frère. Pour les 50 ans du club, c'est historique. C'est historique depuis tant d'années qu'on n'est plus en demi-finale, et historique parce que, voilà, c'est 50 ans du club. Donc ça fait plaisir. Mais en tout cas, franchement, on est passé par tous les moments dans ce match, plus de mauvais moments que de bons moments. Mais en tout cas, moi, je voyais, franchement, quand je voyais les 5 dernières minutes du jeu, je dis, ça y est, c'est foutu encore une fois. On va être encore la risée du peuple, de la planète Terre, des terriens. On va être la risée de tous les pays du monde. Mais non. On a sauvé notre honneur. Et ça, c'est le plus important. On a fermé des gueules. Hein, je voyais des commentaires. J'ai jamais vu un sac de pognon battre une équipe. Hein, j'ai vu ce commentaire ou un tweet, je sais plus quoi. Mais ferme ta gueule, celui-là qui a marqué ce tweet. Et fermez vos gueules, bande d'enculés, tous ceux-là qui sont contre le Paris Saint-Germain. On a prouvé ce soir. On a mal joué, c'est vrai. Mais on a été arraché la victoire. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important, mon frère. C'est qu'on a été arraché la victoire dans les dernières minutes. Et c'est grâce à ça qu'on va passer en demi-finale. Alors après, oui, on a mal joué. Ça, c'est sûr et certain. Je suis le premier à le dire. Et je pense que je serai pas le seul à le dire. Mais le plus important, c'est la rage de vaincre jusqu'à la dernière seconde de Marquinhos et de Mbappé et de Choupo et de Neymar. Voilà. Ça, c'est des mecs qui se bougent sur le terrain. Franchement. Voilà. Je vais y aller tout de suite au cas par cas. Ah, j'ai oublié, j'ai oublié quelqu'un, mais là, je vais le parler tout de suite, c'est Navas. Donc, le cas par cas, Navas. Alors, Navas, pour moi, a fait une énorme première mi-temps, surtout. Voilà. Après, il s'est blessé en deuxième. Voilà. Malheureusement, encore un blessé. J'espère que c'est pas trop grave pour Navas. J'espère qu'on va le récupérer très, très vite pour le prochain match. J'espère vraiment que c'est pas trop grave. Alors, Navas a fait un super match avec des super parades. Voilà. Le but qui s'est pris, franchement, c'est pas sa faute. C'est plutôt la faute, des défenseurs, surtout de Thiago Silva. Voilà. Mais en tout cas, Navas, pour moi, a fait un très, très grand match ce soir. Il nous a prouvé encore qu'il était un bon gardien, un grand gardien. Et ça fait plaisir d'avoir un gardien solide comme ça dans les cages. Et c'est pour ça que j'espère qu'il va revenir très vite et que sa blessure ne sera pas trop grave. Voilà. Après, Kerrer. Franchement, à la fin, il avait la rage de vaincre quand il a stoppé le défenseur vers la fin. Il a fait son match. Voilà. Il a pas été éblouissant, mais il a tenu son poste
avec fermeté, et ça, je kiffe. Voilà, ça, je kiffe. Voilà. Du côté de Bernat, Bernat, pareil, a fait son match. Ça n'a pas été le meilleur match de Bernat, mais pareil, il a tenu aussi sa baraque à frites. Il y a eu quelques lacunes, mais ça a été quand même. Voilà. Après, faut pas oublier qu'il revient de blessure. Faut pas trop, je vais pas trop m'acharner sur les joueurs qui reviennent de blessure, parce que reprendre le rythme, c'est très dur. Surtout directement sur un match de Ligue des Champions. Kimpembe, pour moi, a fait un énorme match. Franchement, surtout la première mi-temps, il a été excellent. Un des meilleurs défenseurs ce soir. Kimpembe, franchement, énorme ce soir. Franchement. Thiago Silva, je l'ai trouvé un petit peu las-las. Las-las, c'est-à-dire quoi? Il a fait des bons trucs, mais il a aussi commis quelques erreurs, dont sur le but d'ailleurs de l'Atalanta. Je trouve que c'était un Thiago Silva un petit peu patraque, un petit peu pas trop en jambes, pas trop concerné. Même s'il a fait, comme je dis, des bons trucs, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. J'ai un petit peu déçu de Thiago Silva ce soir. Gay au milieu, il a fait des bons trucs, mais il a fait aussi pas mal de trucs mauvais. Après, il a récupéré beaucoup de balles. Franchement, j'avoue qu'il a quand même récupéré beaucoup de balles. Il a aussi perdu beaucoup de ballons, mais il a récupéré quand même pas mal de ballons. Donc, on va dire que c'est un match de Gay moyen mitigé. Voilà. Herrera, pas terrible. Peut faire beaucoup mieux, Herrera. Après, pareil, c'est un mec qui manque de rythme, qui joue pas souvent avec le Paris Saint-Germain, qui est souvent blessé. Donc, on va pas trop s'acharner sur lui, mais il peut faire largement mieux. Il aurait pu faire largement mieux ce soir, parce que moi, je l'ai déjà vu faire des matchs beaucoup plus puissants que ce soir. Sarabia. Alors, Sarabia, j'étais complètement déçu. Sarabia, ce soir, il n'était pas dans son match. Pour moi, on dirait qu'il jouait avec une équipe junior. Voilà. Et le mec, il est là, il faisait des trucs comme s'il était encore dans les juniors. Franchement, j'ai pas trop compris ce que voulait faire Sarabia ce soir. Je le voyais pas du tout en jambes, pas du tout. Enfin, rater beaucoup de choses, rater beaucoup d'actions de jeu. Voilà, pas le même Sarabia qu'on voit d'habitude. Des fois, on voit un Sarabia beaucoup plus actif, beaucoup plus voilà, décisif et beaucoup, surtout dans les passes. Il passe des passes vraiment très bonnes. Et ce soir, je l'ai pas trouvé extraordinaire dans tout ce fait de jeu. Voilà. Donc, heureusement qu'il a sorti. Et que parce qu'il n'était pas vraiment dans son bain. Neymar, pour moi, ok, il a raté beaucoup de choses, beaucoup de tirs au but, surtout en première mi-temps où il aurait pu sceller le score dès le début, tu vois, sur 2 tirs, il aurait pu sceller le score dès le début. Après, il a loupé. Ça arrive même au meilleur. Mais qu'est-ce qu'il a proposé comme jeu aussi pendant le match? C'est le seul qui se bougeait son cul. Il perçait les lignes, il driblait, il donnait la balle à certains collègues qui n'étaient pas là ce soir. Voilà. Voilà, comme je disais tout à l'heure, comme Ronaldo avec la Juve. Eh ben, c'est pareil. Un seul joueur, même s'il a un talent monstre, il peut pas tout faire tout seul. Et Neymar, il peut pas faire tout seul. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce soir? C'est énorme. Seuls les mecs qui comprennent rien au foot ne voient pas que ce qu'a fait Neymar ce soir. Mais ceux qui vont me dire, ah non, Neymar, il a été nul ce soir. Mais réveillez-vous et enlevez vos lunettes et enlevez surtout vos caches visières ou vos caches œil que vous avez, ou votre merde que vous avez dans les yeux. Parce que ce soir, Neymar, il a fait du grand boulot, du grand taf. Ok, il a pas marqué, mais la construction de jeu qu'il a fait, c'est terrible, c'est énorme. Voilà, il faut vraiment voir ça. Faut pas juste dire que Neymar est bon quand il marque des buts. Des fois, il marque pas de but, mais il est bon quand même. Tu vois ce que je veux dire? Dans la construction du jeu, dans la construction du reste de la profondeur du jeu et tout ça. C'est lui qui dirige. C'est lui comment on dit, le chef d'orchestre. Voilà, c'est lui. Voilà. Mais il y en a qui voient pas ça des fois. Et j'ai gardé le meilleur, ou plutôt le pire pour la fin, c'est Monsieur Icardi. Monsieur Icardi, on aurait dit un saucisson argentin sur le terrain. Le mec, il court pas. Le mec, il a fait pas d'appel de balle. Hey, mec, arrête de baiser ta Vanda et joue, cours sur le terrain, frère. Et arrête de bouffer des gâteaux au chocolat et du saucisson argentin, frère. Parce que ce soir, tu as été nul à chier. Tu ne faisais rien. Tu ne courais pas. Tu te démarquais pas. Tu marchais sur le terrain. Et des joueurs comme ça, c'est pas la peine, mon frère. Si t'es juste là pour faire de la figuration, eh ben, rentre en Argentine ou change de club. Mais viens pas à Paris, frère. Viens pas à Paris. Là, je pousse un coup de gueule. D'habitude, je suis de ton côté. D'habitude, je te protège. Mais là, ce soir, franchement, tu es l'ombre de toi-même. Tu es un fantôme. Franchement, tu es Casper le fantôme, mon frère. Hein? C'est pas possible. Donc, réveille-toi. Bouge ton cul. Maigris un peu. Fais du cours. Ah, et arrête de bouffer des gâteaux au chocolat que tu prépares Vanda. Putain, ça me casse les couilles, là. Quand je sais le talent que tu as, tu merdes. Tu gâches ton talent, bordel de merde. Putain, ça me casse les couilles, ça.
Bon, bref. Les autres rentrées de Draxler, tout ça, ça n'a pas été... bon, ça n'a rien apporté. Par contre... Ah, j'ai oublié Marquinhos. Putain, j'allais oublier Marquinhos. Marquinhos, au milieu de terrain. Moi, je l'aime pas au milieu de terrain. En première mi-temps, on l'a pas trop vu, mais voilà, comme je dis toujours, il fait ce qu'il peut au milieu, parce que c'est pas sa place. Mais après, quand il vient marquer le premier but, avec sa rage légendaire, comme ça, tu vois, là, ça donne envie. Et là, ça donne envie de dire, Marquinhos, merci, Marquinhos, heureusement que tu es là. Marquinhos, tu es seul qui a la rage, qui a ça dans le sang, qui a le PSG dans le sang, mon frère. Et tu mériteras largement ta place de capitaine quand Thiago Silva va partir. J'espère que ça sera toi le capitaine, parce que tu es le seul qui a la rage de vaincre jusqu'à la dernière seconde. Donc merci Marquinhos, merci. Et enfin, je garde le dernier, c'est Choupo-Moting. Qui aurait dit que grâce à Choupo-Moting, le roi de la nuit portugaise, le roi de la nuit de Lisboète, hein, c'est lui qui va nous qualifier pour la demi-finale de la Ligue des Champions, frère. C'est grâce à lui, tu te rends compte, mon frère? Choupo-Moting, il rentre en 5 minutes, il plie le match. 5 minutes. Quand certains, comme Icardi, pendant tout le match, ils en ont pas prendre une. Et lui, Choupo-Moting, en 5 minutes, il te scelle le match, mon frère. Il te scelle le match. Tu te rends compte? Choupo-Moting, rappelez-vous ce nom. Moi, je demande qu'on le prolonge, ce mec. De 5 ans, s'il faut. Mais prolongez-moi ce mec. Franchement, le mec, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il fait des trucs merdiques. Mais des fois, il fait des trucs comme ça. On est obligé de l'aimer, Choupo-Moting, que tu veux ou pas. Des fois, je m'énerve contre ce mec-là. Mais franchement, le mec, il nous sort ça. Il nous sort ça, frère. Il nous sort la qualification. Donc, je peux que l'aimer. Leonardo, prolonge-moi ce mec. Franchement, prolonge-moi ce mec. Sérieux. Le mec, il s'est... je sais même plus quoi dire sur Choupo-Moting. Le mec, il m'étonnera toujours, quoi. Enfin, bref. En tout cas, le point négatif, c'est qu'on a joué comme des brels. Un autre point négatif, c'est que Navas s'est blessé en espérant que ce soit pas trop grave. Mais le point positif, c'est qu'on passe en demi-finale. On a fermé des grandes gueules anti-Paris Saint-Germain. Et ça me fait bander, mon frère. Ça me fait bander. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait bander. Parce que rien pour fermer des gueules. On est là, mon frère, on est là. Et ça, c'est bien. Demi-finale, mon frère. Après, on va voir contre qui on va tomber. Leipzig ou Atlético Madrid. Moi, personnellement, je préférerais Leipzig. Mais après, c'est pas nous qui décidons, ça sera le sort. Sur ce, j'ai pas plus à dire. J'ai tout dit. Sinon, je vais faire une vidéo de 2 heures, frère. Tellement je suis content d'être en demi-finale. Voilà. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule, je sais même plus ce que je dis. Yes, my friend. Et la saga continue. Ah oui, la saga continue en Ligue des Champions. Aïe, bouya!